Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance intemporelle, cette fois-ci axée sur une des 5 blessures de l'âme principale. Et cette fois-ci on s'attaque à la blessure d'imperfection. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez tous très bien. On va essayer d'avoir un maximum de messages pour essayer de t'aider à avancer justement par rapport à une situation qui te fait ressentir cette blessure ou qui fait peut-être remonter cette blessure en toi pour pouvoir t'aider à prendre de la hauteur, pour pouvoir t'aider à prendre une décision, prendre une initiative en fait pour vraiment penser à ton bien-être à toi. D'accord? Je rappelle quand même que c'est une guidance générale, donc ça ne te parlera peut-être pas en totalité, c'est tout à fait normal. Prends ce qui résonne pour toi et qui t'aide encore une fois à avancer. Alors, quels sont les messages qu'on peut te transmettre? Bon. Là on te dit que tu te trompes de situation et tu te trompes même peut-être de protagoniste. Visiblement tu t'es fait une idée d'une situation, c'est lié à une notion d'injustice, hein, de toute façon, une notion de déloyauté, comme si tu étais déçu de quelqu'un, comme si tu avais fondé beaucoup d'espoir en fait sur l'estime que quelqu'un pouvait t'apporter et tu as été très déçu parce que tu t'aperçois que cette personne ne pensait pas la même chose que toi. Ouais, il y a de la rancœur, il y a de la colère. C'est ça, il y a de la colère. Mais on te dit que tu manques visiblement de distance par rapport à cette situation. Tu manques de clairvoyance hein, par rapport à tout ça. Et peut-être aussi que tu fais preuve d'un petit peu trop de rudesse, même par rapport à toi-même. D'accord, t'as du mal à accepter la situation, t'as du mal, pourtant on a le 6 de cœur hein, qui apparaît en énergie dominante, on est quand même sur quelque chose d'assez, qui peut quand même changer de façon très positive, tu vois, qui peut t'amener cette douceur, mais il y a comme un blocage de ta part, tu vois, il y a un blocage de ta part parce que tu as cette volonté d'accorder encore une fois beaucoup d'attention au regard des autres bien sûr, mais surtout à l'appréciation de quelqu'un à qui tu accordes beaucoup de crédit, quelqu'un à qui tu accordes beaucoup d'attention, mais tu accordes aussi ta confiance en toi-même sur cette personne si tu veux. Tu vois, c'est une personne, si tu veux, ça peut être ton entourage familial, ça peut être ton entourage amical, mais visiblement c'est une personne qui, à tes yeux, incarne une figure d'autorité, ou en tout cas presque une figure de mentor, une figure d'exemple en fait, et on te demande effectivement de prendre un petit peu de hauteur par rapport à tout ça parce qu'on te dit que personne n'est parfait et justement c'est ça qui est parfait parce que visiblement c'est comme si en fait tu voulais marcher dans ses traces, c'est comme si tu voulais emprunter ses pas ou t'inspirer beaucoup de ses actions, sauf qu'on te dit que visiblement tu ne connais pas tout de son passé. Il y a des choses comme ça que cette personne ne t'a pas raconté pour différentes raisons. Il y a eu une histoire d'addiction. Il y a eu une histoire d'addiction dans le passé dont cette personne ne souhaite pas te parler parce que visiblement c'est quelque chose d'assez douloureux. En dos de deck on a quand même le 3 de pique, donc il est vraiment question si tu veux d'une belle évolution de ta part, mais si tu te détaches de cette volonté de correspondre à ce qui apparaît comme ça, comme quelque chose qui est en train de devenir un cliché ou peut-être une figure de référence. Il n'y a pas de figure de référence. Il n'y a pas de figure d'exemple en fait, il n'y a que des sources d'inspiration, il n'y a que des sources d'enseignement, mais on t'encourage aussi à te convaincre que tu n'es pas non plus obligé de marcher dans les pas de quelqu'un. Il y a comme une pression familiale, alors on n'est pas forcément sur la famille de sang, ça peut être la belle famille, ça peut être une famille d'adoption, quelque chose comme ça, qui a tendance à vouloir plus ou moins volontairement en fait, plus ou moins consciemment, te exercer une pression sur toi pour te faire quelque part rentrer dans le moule, pour te faire quelque part coller à une étiquette parce que on veut que tu sois bien, on veut que tu sois j'allais dire bien formaté, mais bien entouré, voilà, on voit pas réellement ta beauté, on veut voir en fait ce que tu veux, ce qu'on veut que tu incarnes, et toi tu colles à cette étiquette parce que peut-être que tu as grandi avec tout ça, peut-être que tu as été justement conditionné avec ce genre de croyances, ce qu'on pourrait appeler, si on pousse un peu, des croyances limitantes bien sûr, mais c'est comme si en fait pendant longtemps on t'avait enlevé ce pouvoir de choix, ce pouvoir de décision en fait, et quelque part c'est comme si on t'avait enlevé
ou comme si tu avais plutôt permis à un entourage ou une personne en particulier en fait de t'enlever ton droit légitime d'être toi-même et donc de déployer tes ailes, de montrer tes vraies couleurs, tu vois. Il y a du relationnel là qui mérite à être un petit peu trié. Donc il y a une distance à mettre par rapport à une figure qui peut s'apparenter à une figure de mentorat, bien sûr, hein, une figure d'inspiration, mais au niveau relationnel, ça peut être dans la famille, ça peut être la personne qui partage ta vie, ça peut être une personne comme ça qui gravite comme ça de près, hein, de toute façon, autour de toi, avec laquelle on t'encourage à prendre un petit peu de hauteur, pas forcément de distance parce que c'est pas forcément possible, hein, mais on t'encourage à reprendre confiance en ton pouvoir de décision, en ton pouvoir de choix. Encore une fois, hein, tu es légitime de penser différemment que ton entourage, tu es légitime d'agir différemment que ton entourage à partir du moment où ça te rend heureux, à partir du moment où ça te procure ce bien-être que tu recherches et que tu sembles ne pas forcément trouver actuellement, ou en tout cas qui n'est pas forcément optimal jusqu'à présent. Visiblement, tu sais au fond de toi pourquoi ce bonheur, pourquoi ce bien-être n'a pas été optimal. Tu vois? Et en fait, c'est ce manque de visibilité réelle, c'est ce manque de volonté aussi, qui remonte aussi en toi, qui a été éteint, si tu veux, qui a été étouffé, une volonté d'être toi-même et de vraiment rayonner à ta pleine puissance, tu vois? Bon, t'as eu, visiblement là, il ressort quelqu'un qui a eu une vie difficile, ou en tout cas une enfance ou une adolescence assez difficile, assez tumultueuse. Tu manques de hauteur, hein, c'est normal. Il y a beaucoup de colère, hein. Il y a beaucoup de colère encore dans ton cœur, il y a beaucoup de colère dans tes ressentis, dans ta sensibilité. Encore une fois, on te dit que tu manques clairement de hauteur. Ça fait mal au cœur parce que c'est comme si on t'avait dit toute ta vie des choses qui ne favorisent pas la valorisation de soi-même, la confiance en soi. Et ça, tu portes tout ça en fait comme des cicatrices, comme un bagage trop lourd maintenant. Tu vois? Donc c'est un bagage qui a grossi, qui a pris de l'ampleur avec le temps parce que tu t'es construit sur ça. Tu en as fait une branche ou l'arbre dont tu t'accroches, dont tu t'accroches aux branches en fait. Parce que c'est devenu presque tes seuls points de repère, tes seuls points de référence. Et visiblement, tu as rencontré quelqu'un ou tu as connu quelqu'un là, pas forcément récemment, hein, qui a incarné quelque chose de différent à tes yeux, qui a incarné à ton sens la volonté, la réussite, l'accomplissement, l'aboutissement positif d'une vie, l'exemple même d'une stabilité tant humaine que matérielle, mais peut-être davantage matérielle que humaine pour certains d'entre vous. On te dit que tu manques de hauteur parce que ton jugement est biaisé, tu idéalises un petit peu trop cette personne. Mais pour moi là, ce qui ressort ici là, c'est une personne qui est plus âgée que toi. Il y a deux personnes, il y a une personne plus âgée que toi qui a conditionné en fait au fait que tu démarres dans la vie comme ça en zigzag avec des virages très intenses, très serrés. Avec cette tempête comme ça en toi, c'est une personne qui a alimenté justement cette tempête, cet ouragan interne sans forcément vouloir le calmer, au contraire. Et par après, il y a quelqu'un qui a croisé ta route et qui a marqué en fait de son empreinte très fort ton chemin et qui a à tes yeux incarné le contraire de ce qu'on a voulu t'inspirer. Mais quelque part, ça va dans le même sens, en ce sens que ta vision de la vie est biaisée et ta vision de ton chemin est complètement biaisée. Il y a une faible estime de toi-même là, il y a comme un besoin de discrétion, un besoin de rentrer dans le moule, un besoin on n'est pas dans l'extravagance, on est plutôt dans le fait d'en montrer, je sais pas comment t'expliquer ça, d'avoir un comportement extrême pour prouver à l'entourage, comme pour lui dire, ah tu as vu, je colle à ce que tu veux. Tu as vu, je corresponds à ce que tu veux que je sois. Maintenant, donne-moi de l'amour. Montre-moi en fait que je suis légitime d'être aimée et que je peux espérer t'aimer parce que moi j'ai envie de te donner de l'amour. Moi j'ai envie de te donner la forme d'affection qu'on m'a apprise en fait. Sauf que la forme d'affection que tu as apprise, la forme d'amour que tu as apprise, si tant est que ça en était, parce que visiblement c'était quelque chose de très douloureux. C'est pas ce qui est amené à t'épanouir.
Tu vois, donc quelque part tu as aussi par tes influences passées et par ta vision biaisée, conditionnée en fait, hein, complètement teintée, tu as été enfermé dans un brouillard en fait, dans un brouillard qui ne t'a pas montré toute la lumière du jour, qui ne t'a pas montré toute la lumière de l'amour, l'amour véritable, l'amour sain, et déjà l'amour qu'on peut se porter à soi-même, l'attention qu'on peut se porter à soi-même, la douceur qu'on peut se porter, qu'on peut incarner et ensuite inspirer. On peut pas inspirer, on peut pas demander sans incarner d'abord. Tu vois, c'est en ça en fait que la blessure d'imperfection attire ton attention. On ne peut pas demander, on ne peut pas aller chercher ailleurs avant d'incarner, avant de ressentir et de se donner à soi-même de façon saine. Tu vois, donc c'est un juste retour de balance sur lequel on t'encourage vraiment à essayer de travailler. C'est encore une fois, comme toutes les blessures de l'âme, c'est un travail de longue haleine, c'est quelque chose qui va te pousser à faire face à plusieurs désillusions, à plusieurs prises de conscience qui risquent d'être un peu abruptes, je te le dis, hein. Mais c'est quelque chose qui est censé justement t'amener cette lumière dont tu manques aujourd'hui. C'est quelque chose qui est censé t'aider à t'apporter cette douceur, à envelopper ton cœur de cette douceur dont il a cruellement manqué jusqu'à présent. Là, je vois un cœur cabossé, je vois un cœur qui a saigné, je vois un cœur qui a subi en fait, qui a été battant d'amour pour plein de personnes, qui a été battant d'amour de façon très intense, hein, et très sincère, parce qu'on a été dans le besoin. On a été dans le besoin d'attention, on a été dans le besoin de fusion, on a été dans le besoin de gestes d'attention, de gestes d'amour, de gestes de douceur. Et visiblement la balance aussi, là aussi a été déséquilibrée parce que à chaque fois que tu donnais, tu recevais, mais alors tu recevais soit à moindre mesure, soit quelque chose de complètement opposé, qui ne correspondait pas, si tu veux, à ce que tu pensais avoir donné. Tu vois, d'où cette notion d'imperfection. Parce qu'avec le temps, tu t'es dit, mais d'accord, bah, j'ai peut-être pas donné ce qu'il fallait, j'ai peut-être pas incarné ce qu'il fallait. Si, tu as donné et tu as incarné ce qu'il fallait, mais tu ne t'es pas adressé aux bonnes personnes. Mais ça, tu pouvais pas le savoir. Tu vois, tu pouvais pas t'en rendre compte, c'est normal, tu vois, parce que visiblement tu as été entouré, et pour certains d'entre vous, tu es encore entouré de personnes qui ont comme des côtés sombres. On a tous un côté sombre, d'accord, on est tous un équilibre entre l'ombre, la lumière, ce qu'on appelle l'ombre et la lumière en fait, hein, d'accord. On n'est pas dans un monde manichéen où il y a les gentils et les méchants, non, ça fonctionne pas comme ça. Ça fonctionne pas comme ça, tout est en nuances, et toi-même, tu es plein de nuances, et c'est ce qui fait ta beauté, c'est ce qui fait que tu es unique, c'est ce qui fait que tu peux être intense dans tes rapports aux autres, dans tes rapports à toi-même, tu vois, sauf que par rapport à toi-même, tu es très rude, ce qui fait que par conséquent, tu es rude dans tes rapports aux autres. Tu vois, et en ce moment, et presque depuis longtemps en fait, presque depuis toujours, tu as cet amour, cette vision de l'amour qui est biaisée, c'est-à-dire que tu as du mal à reconnaître ceux qui t'aiment vraiment de ceux dont tu veux recevoir de l'amour. Tu vois, donc on t'encourage vraiment à essayer de redéfinir ce qui est pour toi au fond de toi-même, par ton libre raisonnement, par ton libre entendement, ce qu'est ton image de l'amour, ce qu'est l'intensité de l'amour, ce que sont les couleurs de l'amour. Est-ce que ça correspond, si tu te fies à ton libre arbitre personnel? Est-ce que ça correspond aux avis de ton entourage proche? Et si ça ne correspond pas aux avis de ton entourage proche, on t'encourage à te dire que de toute façon c'est pas grave, et quelque part heureusement. Parce que ça veut dire que là tu es en train d'ouvrir, tu es en train d'entamer un processus de guérison émotionnelle qui est certes intense mais qui est libérateur. Parce que tu es en train d'ouvrir cette cage dans laquelle tu as vécu pendant longtemps. Tu vas être de plus en plus préparé avec l'aide de l'univers, avec l'aide de tes guides, de tout ce qui t'oriente en fait de l'autre côté. Tu vas être orienté justement à rayonner beaucoup plus fortement, à rayonner tes propres couleurs, à rayonner ta propre intensité. Donc à devenir vraiment toi-même, à t'aimer et donc à assumer la personne que tu es, avec ta sensibilité, avec tes côtés durs potentiellement, parce que ça a été conditionné par des blessures, ça a été conditionné par un amour complètement déformé, par peut-être une vision complètement faussée justement de l'amour, qui a été peut-être teintée, voire même entachée de violence, d'agressivité, de propos comme ça, de propos
peut-être désobligeant ou particulièrement blessant. Tu vois, mais pour moi là tu es sur une fin de chapitre, tu es sur un chapitre qui traîne en longueur parce que ça a laissé des marques en toi, mais tu es en train d'évoluer, tu es en train de t'élever, tu es en train de prendre de la hauteur, tu es en train de prendre ton indépendance émotionnelle, ton autonomie de cœur en fait, tu es en train d'apprendre à t'aimer, tu es en train de découvrir la meilleure façon de te donner de l'amour. En tout cas si tu n'es pas en train de le faire, on t'encourage à essayer de tout plein de façons de te découvrir et d'exercer ton potentiel et de l'explorer. Il n'y a que comme ça en fait qu'on se découvre soi-même et qu'on se dit mais finalement je suis aussi capable que quelqu'un d'autre. Je suis aussi légitime d'avoir des ambitions professionnelles aussi ambitieuses que aussi poussée que les autres. Je suis aussi légitime qu'un autre de vouloir aimer et être aimé avec la même intensité mais plus sainement et de ne plus m'enfermer dans des schémas toxiques ou des schémas répétitifs qui de toute façon ne m'apportent que de la douleur, du ressentiment et de l'incompréhension et quelque part un refus de moi-même, un désamour de moi-même. Maintenant je dis stop, maintenant je dis non et je m'accorde cette douceur. À partir du moment où tu commences à dire non, à partir du moment où tu commences à te questionner toi-même, à remettre en question justement ce qu'on a voulu te faire penser, ce qu'on a voulu te faire croire, ce qu'on a utilisé en fait pour te faire grandir, pour participer comme ça à ton éducation. À partir du moment où tu le remets en question, on n'est pas sur une rébellion indécente, on est sur un réalignement de soi-même, on est sur le fait de grandir, sur le fait de s'élever et ça on peut le faire à tout âge. Tu vois, ça s'appelle un gain de sagesse, ça s'appelle un gain en maturité. Il n'y a pas d'âge pour gagner en sagesse et en maturité, je te le dis depuis toujours. Donc là, on te dit que tu es sur une transformation qui va te permettre de récupérer ton pouvoir de choix, ton pouvoir de décision. Pour certains, tu es en train de te brider par rapport à un choix de vie, un choix personnel, peut-être un choix de partenaire qui est très conditionné par le cercle familial ou peut-être par un poids familial qui est très présent. Des contraintes peut-être familiales, une étiquette, quelque chose qui te donne l'impression justement qu'on te met une pression, qu'on exerce une pression sur toi. Et là, tu es en train de prendre du recul. En tout cas, les énergies ambiantes sont en train en fait de te pousser à prendre ce recul et à te dire finalement, est-ce que les choix qu'on essaye de me faire emprunter sont destinés à me rendre heureux. Mais pourquoi moi est-ce que je recule? Pourquoi moi est-ce que j'ai une appréhension comme ça? Pourquoi est-ce que j'ai cette appréhension? Au fond de toi, si tu as cette appréhension, c'est que ton intuition te dit ce choix il n'est pas pour toi. Ton bonheur il n'est pas au bout de ce chemin là. Ton bonheur il est au bout d'un autre chemin dont tu as peut-être déjà l'idée. Tu vois? Donc ça peut s'incarner par un choix professionnel qui ne colle pas à l'étiquette générale. Ça peut s'incarner par un choix de vie qui ne colle pas à ce qu'on veut te faire emprunter. Ça peut s'apparenter aussi à une spiritualité qui diffère peut-être du schéma général du cercle proche. Mais à partir du moment où ça correspond davantage à tes valeurs personnelles, à ta couleur, à ton rayonnement, à toi en fait, à ton intensité, à toi, à ta personnalité, à la personne que tu es réellement et que pour l'instant tu n'oses pas révéler au monde parce que tu as peur d'être désaimé, tu as peur qu'on ne t'aime plus, tu as peur qu'on te juge défavorablement, tu as peur. Non, il faut pas avoir peur parce que là à ce moment-là tu as même peur de toi-même. Pourquoi avoir peur de soi-même? Tu es comme tu es, c'est parfait comme ça. Tu vois, c'est en ça vraiment que cette blessure d'imperfection peut être intense en termes de prise de conscience et d'avancée personnelle. Tu vois? Tu es maître, maîtresse de tes choix, tu es créateur, créatrice de ta vie, de ta réalité. Et même si on te dit que tes choix ne sont pas les bons, même si on te fait des remarques désobligeantes, si toi, tu y vois un objectif sain, si toi, tu y vois un amour de toi-même beaucoup plus sain, pas toxique et beaucoup plus révélateur en fait de ta vraie beauté, de ta vraie personnalité, alors vas-y, continue sur ton chemin. Ces personnes-là, comme on dit, hein, tu ne peux pas me juger tant que tu n'as pas chaussé mes chaussures justement et emprunté mon chemin. Si tu n'as pas mis mes chaussures et emprunté mon chemin, tu ne peux pas juger mes choix. Comme moi, je ne peux pas juger les tiens. Tu vois? Ben, on est en plein dedans en fait.
tu vois, avec cette blessure d'imperfection. Tu es toi-même et c'est déjà parfait comme ça. Puisque tu es toi-même, tu es déjà unique. Tu prends conscience de ton unicité, tu prends conscience de ta divinité, tu prends conscience de tout ton potentiel, ou en tout cas, il y a une prise de conscience grandissante de ton potentiel et de toutes tes capacités. Et c'est en ça que cette incarnation peut être très belle, très enrichissante, même si ça peut pousser à des choix courageux, même si ça pousse généralement à couper des liens toxiques, à prendre des décisions qui peut-être feront retomber des ressentiments ou des reproches sur du court ou du moyen terme. C'est pas grave ça. Parce que tu vas pouvoir inspirer ton bonheur, tu vas pouvoir inspirer ton mieux-être, tu vas pouvoir inspirer quelque chose de beaucoup plus rayonnant. Tu vas pouvoir l'incarner. Et là, en fait, on atteint un raisonnement beaucoup plus logique et beaucoup plus sain en termes de développement personnel. Parce que là, au lieu d'aller chercher ailleurs une approbation, tu vas te la donner toi-même, parce que tu vas te sentir légitime, parce que tu y vois un objectif sain. Donc tu vas l'incarner. Tu vas commencer par l'incarner, et tu verras que sur le long terme, tu vas l'inspirer. Tu vois? Et à partir du moment où tu incarnes quelque chose de sain, quelque chose qui inspire un vrai bonheur, la vraie notion de l'amour, quelque chose de libre en fait. À ce moment-là, tu peux inspirer librement, tu peux inspirer de façon saine et tu peux inspirer beaucoup plus fort et beaucoup plus de monde. Ok? Donc on est sur une guérison émotionnelle intense, tu risques de rencontrer des désaccords, des incompréhensions, mais ça c'est tout à fait normal. Garde en tête que si ton bonheur, si ton vrai bonheur, ton vrai rayonnement, ta place pleine et entière, elle est au bout de ce chemin de traverse, alors ce chemin il est pour toi. Tu vois? Ceux qui voudront te suivre, te suivront. Ceux qui ne te comprendront pas et voudront rester à leur place, peut-être te soutiendront par après quand ils verront que tu es heureux, quand ils verront que tu es plus épanoui, quand ils verront que tu n'as plus peur de la vie et quelque part quand ils sentiront que tu as pris conscience que tu n'as pas peur d'être toi-même et tu n'as plus peur de toi-même. Tu n'as plus peur de ta vraie nature, de ta vraie personnalité. Tu n'as plus peur de te révéler au monde tel que tu es, avec ta sensibilité, avec tes blessures et avec tous les enseignements que tu es en train d'en tirer. C'est en ça qu'on t'encourage à comprendre que tu es une belle personne. C'est en ça qu'on t'encourage à comprendre ta douceur, ta beauté, ton rayonnement. Et le fait que tu es capable du meilleur pour toi-même. D'accord? Voilà mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si le cœur vous en dit, à liker, commenter et partager autour de vous. Rejoignez-moi aussi sur les réseaux sociaux comme Instagram pour du contenu complémentaire. Je vous envoie tout mon soutien et je vous dis à très vite.